Salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV, j'espère que vous allez bien. J'ai la chance, l'honneur, le privilège en tout cas de passer un joli moment avec Vincent qui est traiteur végétalien sur Auray. J'ai super envie de vous partager son univers. Et là je suis juste, il y a une belle exposition. Alors je vous mettrai le nom de la personne, je l'ai perdu, Vincent me l'a dit, mais je ne sais plus le nom de la personne, donc c'est pas très grave. En tout cas, c'est magnifique, je vous montre un petit bout quand même. Hein. C'est quelqu'un qui prend de magnifiques photos à travers le monde, qui voyage, etc. Donc voilà, mais tout de suite place à Vincent et à son histoire. Salut Vincent. Salut Super Moi TV. Merci de m'accueillir dans ton univers, là où tu travailles, là où tu inspires, là où tu donnes un petit peu de bonheur quand même, hein, on va dire comme ça. Oui, il faut croire. J'ai une première question qui me vient. Quelle est la différence entre végétalien et végétarien? La différence elle est toute simple, c'est qu'un végétarien va garder les œufs et les produits laitiers, Ouais. et un vegan il enlève tout ça de son alimentation, voire plus, c'est-à-dire qu'il ne porte pas de cuir non plus, il fait attention au-delà de l'alimentation, il va faire attention à ce qu'il consomme. D'accord, ça va au-delà de l'alimentaire. Bien sûr. Ok. Sur les produits de beauté, sur des crèmes, des vêtements. Ok. Est-ce que tu as eu un déclic, toi, dans ta vie, pour devenir végétalien, en tout cas pour aller vers du végétalien? Le premier déclic c'était au Canada, j'ai vécu 4 ans au Canada, et je travaillais dans un grand restaurant, on travaillait beaucoup de viande, et j'en avais marre en fait de travailler cette viande en cuisine, donc j'ai demandé à passer en pâtisserie, parce que je suis aussi formé en pâtisserie. Et puis de là, j'ai rencontré une chef qui était végane, enfin ma chef était végane, et puis on a appris à tester, cuisiner ensemble, elle m'a beaucoup aidé en fait dans la transformation. Et après moi au niveau perso, j'y suis allé petit à petit, et voilà, ça s'est fait naturellement. Ok. Est-ce que, du coup, tu étais déjà traiteur quand tu étais au Canada ou tu travaillais avec quelqu'un et donc du coup… Ah oui, au Canada j'étais dans un restaurant classique. D'accord. Donc, moi je suis formé en restauration depuis que j'ai 16 ans. J'ai fait un apprentissage classique ici. D'accord. Et là-bas je suis passé en restauration. Et après j'ai travaillé pour un grand traiteur qui avait notamment une petite partie végane. Donc j'ai pu me déplacer aussi par la suite. C'était un gros traiteur, on faisait beaucoup de mariages et d'événementiels. Donc j'ai appris beaucoup avec eux. Est-ce que le fait de monter ton entreprise, ça a été une manière d'assumer, d'annoncer haut et fort et clair ton choix? Complètement. En fait, l'entreprise, ça a été deux choix de ma vie, c'est-à-dire pour m'imposer au travers de mes valeurs. Et c'était aussi pouvoir essayer de m'ancrer quelque part. Donc j'ai décidé de revenir en France, sinon je repartais à l'étranger. Et l'entreprise m'a appris à me stabiliser, à m'ancrer quelque part. Ouais. Et à dévoiler mes valeurs. C'est un parcours hein, quand on assume complètement qui on est. Et j'imagine d'autant plus quand on est traiteur parce que on verra, c'est pas tout à fait courant. Tu as dû avoir des obstacles, des gens qui t'ont dit mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? C'est quoi et ça rend plus fort, j'imagine. Oui, forcément. Surtout qu'ici, il y a une belle façade, c'est marqué un grand traiteur végétalien. Donc, au début, il y avait quelques remarques, mais ça restait bon enfant. Et c'est plus de la rigolade. Après, dans ma famille, j'ai eu des remarques, mais c'était tout mignon aussi. Maintenant, ils acceptent. Ils me font des plats véganes. Mes parents sont traiteurs traditionnels, mais qui sont quand même bien ancrés dans la tradition de charcuterie et tout ça. Ouais. Et voilà, ils acceptent. Ils viennent souvent ici. Il n'y a pas de problème. C'est quoi l'obstacle par rapport à ça qui, toi, tu as l'impression qui t'a fait le plus grandir et le plus t'affirmer par rapport à ça? C'est de ne pas écouter les autres, et puis c'est de faire ce qu'on a envie, ce dont on a envie, ce que notre corps nous dit aussi. Moi, je peux plus manger de viande en fait.
Ouais. Et ça, c'est au-delà, je pourrais même pas en remanger. C'est même pas le vouloir, du coup, c'est ton corps peut plus, quoi. Oui, exactement. C'est pas ton but. Derrière ça, il y a, comme tu disais, le fait d'être végétalien. Ce sont des véritables valeurs. C'est un art de vie, finalement. Tu as envie d'aller, toi, plus loin dans, au-delà du coup de préparer des belles choses pour les gens, etc. Tu as envie d'aller transmettre justement ces valeurs-là sous forme d'éducation. Est-ce que tu as aussi ça chez toi? Tu as envie de transmettre ça? Oui, complètement. Complètement, c'est ce que... Je pense qu'au bout de tous les projets là, que je vais mettre en place, etc., ça va être le bouquet final, on va dire. Transmettre mes valeurs et transmettre ce que j'ai appris en cuisine végétale. Donc soit en mode de formation ou à voir comment ça va se faire, mais ça va se terminer comme ça. Et j'ai besoin de transmettre. J'aime bien avoir des stagiaires ici, j'aime bien avoir des nouveaux équipiers, des apprentis, et j'aime bien transmettre. Et puis du coup, même tes clients, c'est-à-dire que tes clients sont peut-être des futurs stagiaires, en tout cas des gens à qui tu peux transmettre aussi ça. Il y a des gens qui sont peut-être déjà végétaliens et d'autres qui ne le sont pas encore, et où tu as envie de transmettre finalement ces valeurs-là. Oui, après des végétaliens, je crois que c'est à peu près 5-6% de ma clientèle. Le reste, ce sont des gens omnivores qui mangent de tout. Et ça aussi que j'apprécie, c'est qu'ils font un effort. Et puis au tout début, ils venaient peut-être une fois ou 2 fois par mois. Certains maintenant viennent tous les 2 jours et ça fait plaisir en fait. Ça va au-delà de... On va manger asiatique, maintenant ils vont manger vegan. Ça fait partie de leur rythme. Complètement. Alors moi j'aimerais qu'on arrive sur un sujet aussi, sur la gourmandise. Est-ce que déjà t'es gourmand toi? Oui, complètement. Surtout en sucrerie. Et du coup on va développer une belle gamme de desserts, mais sans sucre ajouté. Qui permet d'être gourmand et de ne pas s'en vouloir par la suite. Et est-ce que du coup, parce que là on parle de dessert notamment, le palais s'habitue réellement à que ça soit bon, même qu'il n'y ait plus de sucre en fait. Il y a quelque chose qui se passe, c'est quelque chose que tu remplaces toi pour qu'il y ait cette gourmandise, encore ces goûts, cette saveur. Après le sucre, en tant que tel, on n'en a pas besoin, je pense déjà. Donc, puis ça donne toujours un petit côté après le repas où c'est lourd et on n'arrive plus trop à bouger. Et donc le remplacer, il y a plein de techniques différentes. On utilise beaucoup les fruits secs ou les fruits secs, les noix de cajou. Et le chocolat, après, quand on a un très beau chocolat, on ne travaille pas avec un chocolat qui est en dessous de 70%. C'est déjà de bonne qualité, puis après on va en progressant. Donc là, le dernier dessert qu'on a sorti, c'est le Trianon. Donc il y a 3 chocolats différents, sous formes différentes, en mousse, en ganache, en praliné. Et du coup, c'est un dessert où il y a très très peu de sucre et qui reste gourmand. C'est quoi ton plat préféré, le plat que tu préfères faire, toi? Que je préfère faire ici... Il y en a plein, certainement. Mais... Il y en a plein, ce qui est compliqué, c'est qu'on change tous les jours et que je note pas forcément ce que je fais. Donc on dirait que dans 20% des cas, j'oublie aussi ce que je fais, vu que je note pas. Créer, c'est important pour toi? Créer, c'est important parce que j'arrive pas à cuisiner en suivant une ligne de recettes. Donc je m'inspire beaucoup. En pâtisserie, on a des recettes parce qu'on n'a pas le choix. Mais en salé, je me laisse aller. Ça permet de développer ma créativité. Créer, c'est une partie où tu kiffes dans ton job? Créer, complètement. Je pourrais pas... Je m'ennuie vite en fait. Je m'ennuie très vite. Donc s'il n'y a pas cette création-là le matin, ça deviendrait standard en fait, un niveau classique et ça ne m'irait pas. Créer, rencontrer finalement, parce que j'imagine que tu rencontres tellement d'univers finalement aussi parmi tes clients, parce qu'il y a une relation qui se met en place aussi. Oui, complètement. Tout le monde se côtoie ici, c'est quand même un petit monde où tout le monde se rejoint en fait. Différentes associations, parcours de vie, et c'est intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'inspirent, qui te permettent de créer? Est-ce qu'il y a par exemple, j'imagine que tu dois avoir des livres ou des choses qui te permettent d'être aligné,
Ce qui permet de créer, c'est l'énergie aussi qu'on a dans l'équipe. On est une toute petite équipe, 4 personnes, chacun avec des origines différentes. Donc ça m'apporte beaucoup. Moi j'adore ça, j'adore voyager. Donc le fait d'avoir en cuisine ces personnes-là, ça m'aide. Des livres forcément. On a une belle bibliothèque de livres. Dans ma vie perso, j'ai beaucoup de gens qui m'inspirent aussi. Est-ce qu'il y a une ou deux personnes auxquelles tu penses, des gens qui t'apportent justement, qui t'inspirent? J'ai ma compagne déjà qui m'inspire beaucoup. Ouais. Elle me donne souvent ses idées, ses envies, du coup moi ça me travaille et puis je vais là-dessus. Puis après c'est dans mon passé. Dans ton histoire, dans ta construction quoi. C'est ça. Ouais. Tu rencontres toujours des nouvelles personnes qui nous inspirent. Ouais, qui te font être meilleur quoi, finalement. Ce que tu fais là, j'imagine que c'est une forme de consécration ou d'étape consécration finalement. Le prochain rêve, ou celui où tu dirais ouais, là celui-là encore il va me faire grave vibrer, ça va être quoi en fait? Tu sais un peu? Ouais, complètement. Là c'est bien planifié. C'est à l'étranger. D'accord. C'est à l'étranger, ça reste un rêve mais qui pourrait être projet assez rapidement. Mais c'est là, pour en revenir à la transmission de ce que j'ai appris, ça serait d'ouvrir un centre de formation qui serait gratuit en fait pour des gens un peu défavorisés, qui serait financé par autre chose, mais transmettre mon savoir à des gens qui en ont besoin en premier lieu. Et autour justement de cette culture, autour du végétalien quoi. C'est ça. Et à l'étranger. Ok. En tout cas, je te souhaite de tout mon cœur que ça se mette en place. Merci. J'ai envie de te remercier pour ce moment simple, tranquille, posé. C'est toujours une chance que les gens me donnent de partager leur bout de vie, leur univers, leur manière de penser, d'être. Et moi, ça m'inspire aussi beaucoup. Donc, merci à toi pour ça. C'était un plaisir. C'est gratifiant aussi pour moi et pour les gens qui suivent la chaîne, d'être inspirés par ces nouvelles rencontres. Donc j'espère voilà, de tout cœur qu'ils pourront être inspirés aussi par toi. Voilà vraiment. Merci beaucoup. J'ai envie de te donner le petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu voudrais... Est-ce que tu as envie de faire une petite conclusion à ta manière? Une conclusion, je pense qu'il faut aller au-delà de ces clichés qu'on a sur le véganisme, puis de franchir la barrière, de venir goûter déjà tout simplement. Forcément on peut être déçu sur un plat qu'on a goûté, mais c'est comme en cuisine, on peut être déçu dans un restaurant traditionnel, mais c'est pas pour ça que le chef n'est pas bon, il peut être peut-être qu'il n'est pas en forme ce jour-là, et toujours tenter 2 fois en fait, une expérience. Merci beaucoup Vincent. Merci à toi.